t'invite à prendre place. Je vais prier et puis je céderai la place au pasteur Jean-Marie. Seigneur, tu nous donnes ce privilège, cette liberté de nous approcher de toi en Jésus. Nous voulons aussi, Seigneur, considérer le fait que tu es le Dieu qui nous parle par ta parole, la Bible, et tu nous donnes de pouvoir posséder ta parole. Alors que nous voulons à présent l'ouvrir, nous voulons, Seigneur, te demander de nous donner un cœur attentif, un cœur ouvert, un cœur pour comprendre ce que tu désires dire à ton peuple ce matin. Que ta bonne main repose sur notre frère qui nous apportera ta parole, remplis-le de force, d'amour et de sagesse, et que ton esprit travaille en nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à ceux et celles que je n'ai pas salués tout à l'heure. Alors, ce matin, je voudrais partager avec vous un texte qui m'a fait réfléchir beaucoup ces derniers temps. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que, en fait, tous les dimanches, pratiquement, je suis dans une église différente. Je fréquente à peu près tous les milieux où l'on m'invite et où on me laisse parler et prêcher la parole de Dieu. Donc, quelque part, je suis toujours étonné de voir combien l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, après le temps de pandémie que nous avons vécu, vit mal. Rare est l'Église qui est véritablement une Église rayonnante. Il y a une chose aussi que j'ai constatée. Bon, je suis un vieux, moi, ok, 76 ans, voilà. Je n'ai pas fait toutes les guerres, mais en tout cas, celle du Golfe, oui. Et je voudrais simplement dire une chose, c'est que je me souviens, parce que j'ai encore de la mémoire, d'un temps où, fréquentant la première église où j'ai été pasteur, je dis à l'étude biblique, je ne sais plus où c'est précisé, mais il est dit que, et je cite le verset, et à côté de moi, enfin, on était en nu, à mon côté gauche, il y a un frère aîné qui me dit, Néhémie, chapitre 8, verset 9. Alors, en fait, aujourd'hui, nous avons beaucoup de mal à nous souvenir, Jean 3, 16, ok, plus ou moins, je le connais. Néhémie, chapitre 9, verset 8, pas forcément. Il y a eu un grand changement, une grande modification aussi, dans notre compréhension et dans notre approche, dans notre mémoire de l'Écriture. Alors, je crois qu'il est important pour nous de pouvoir faire tout simplement l'analyse de ce que, aujourd'hui, je vis, comment je vis ma foi. On ne s'était pas mis sur
même longueur d'onde, mais le Seigneur fait bien des choses. Et je voudrais aujourd'hui pouvoir, avec vous, prendre un texte qui me semble être extrêmement important. C'est dans Éphésiens, chapitre 4, les versets 3 à 7. Ma prédication, aujourd'hui, ça sera sur 3 axes, mais qui vont dans le même sens. Éphésiens 4, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Maintenir l'unité. L'unité, elle ne dépend pas de moi. Et nous allons le constater dans les versets qui suivent. L'unité ne dépend pas de moi, mais ce qui dépend de moi, c'est de maintenir cette unité. Donc il y a une chose qui est donnée à moi de faire en sorte de maintenir cette unité. Donc chacun d'entre nous, quelque part, est interpellé par Paul, par la parole de Dieu, qui s'adresse à toute l'Église, parce que j'ai déjà dit dans cette Église que l'épître aux Éphésiens, c'était l'épître de l'Église. Elle n'est pas forcément simplement une lettre qui a été envoyée à l'Église d'Éphèse, mais c'est très clair que c'est l'épître qui était envoyée afin de pouvoir nourrir les uns et les autres, et cette lettre devait passer de l'un à l'autre. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint. En quoi et comment est-ce que je maintiens cette unité? Qu'est-ce que je fais pour maintenir cette unité? Combien de fois est-ce que, dans les conversations que moi j'ai à gauche et à droite, ah oui, mais t'as vu, je ne parle pas en langue, je dis simplement ce que j'entends à gauche et à droite, des rumeurs, des cancans, des choses qui sont dites, etc. Or, dit l'apôtre Paul, il y a un seul corps, le corps de Christ. Un seul esprit. De même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous appelle. Nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. Dans son ensemble. Et j'aime beaucoup et j'ai toujours apprécié ces temps de prière que les anciens et pasteurs pouvaient avoir dans cette église avant le culte. Merci Seigneur d'être là au milieu de notre assemblée et là où ta parole est prêchée en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas seulement, nous, dans notre bulle, Église de Jésus-Christ, nous sommes aussi l'Église avec les autres. Car en fin de compte, cette unité, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, et il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous et agit par tous, en tout. Frères et sœurs, si en fin de compte, nous faisons partie de cette Église, c'est tout simplement parce que Dieu nous a rassemblés. Parce que Dieu nous a appelés là où nous étions. Là où nous étions. À regarder à Jésus.
à considérer que nous sommes pécheurs, que nous ne pouvons pas, par nos œuvres, par nos moyens, nous ne sommes pas capables de pouvoir entrer dans la vie éternelle, dans le salut. Mais qu'en fin de compte, il nous est rappelé que c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu au-devant de nous. Il a pris notre humanité sur lui, il s'y est confondu, il est allé jusqu'à la croix, il a porté notre péché, la colère qui devait tomber sur nous est tombée sur lui, et c'est au travers de sa vie donnée qu'en fait compte, aujourd'hui, nous avons le pardon de nos péchés et le salut. C'est pourquoi j'aime assez ce chant qui dit « Mes mots sont trop petits pour te dire comment est-ce que, et c'est toujours mon grand questionnement, lorsque, en fin de compte, je rechante ce chant et où je dis « Mais c'est vrai, toi le Fils de Dieu, comment est-il concevable que tu meurs pour un individu comme moi ?» Et pourtant, cela, c'est vrai, et le Saint-Esprit me l'atteste. Nous avons cette grâce qu'aujourd'hui, confessant nos péchés, nous détournant de notre vie passée, nous tournant vers Jésus-Christ, nous sommes entrés de plein pied dans l'Église avec cette conviction que la parole de Dieu nous régénère et que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous de transformation. Nous sommes dans l'unité. Cette unité n'est pas uniformité. Car, en fait, compte, nous sommes assez différents les uns des autres. Notre personnalité, notre culture, notre éducation fait que nous sommes tous les uns et les autres quelque part différents, et Dieu ne nous demande pas à être conformes à. D'ailleurs, l'Écriture continue en disant « Chacun de vous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ accorde de façon généreuse, il a fait des dons aux êtres humains. » Nous sommes tous aimés du même amour, un amour inconditionnel par le Père. Mais nous avons tous reçu des choses parfois différentes en fonction de ce que nous sommes. Un don particulier. Donc, l'unité n'est pas l'uniformité, mais en fait, compte l'unité et diversité. Et ça, nous y reviendrons avec la première épître de Pierre au chapitre 4 et au verset 10. Nous sommes un. Nous sommes un en Jésus-Christ. L'épître continue en disant, au verset 11 et 13, « C'est lui qui a donné. » Il y a encore des dons que Dieu fait à l'Église. Il a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et les enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent aptes à accomplir leur service pour que se construise le corps de Christ.
Alors, qui sont ces dons qui ont été faits à l'Église? Des personnes qui ont cette fonction de rendre apte, d'accomplir les uns et les autres afin qu'ils puissent faire leur service. Et que dans ce service, on arrive à construire le corps de Christ. Alors, comprenons-nous bien. Un pasteur, alors dans la Bible en français courant, la nouvelle Bible en français courant que j'ai utilisée, ce sont les pasteurs et les enseignants. Bien souvent, dans d'autres Bibles, telles que la version seconde, ce sont les pasteurs et les docteurs. Alors, les docteurs, on pourrait croire que c'est ceux qui ont fait toutes les années de faculté de théologie et qui ont encore continué en étant docteurs. Mais ce n'est pas forcément la bonne traduction du grec. Et je préfère la traduction des enseignants. Ceux qui communiquent un enseignement. Et qui communique un enseignement dans l'Église? Alors, il n'y a pas que les pasteurs qui communiquent un enseignement dans l'Église. Il n'y a pas que les pasteurs. Une catégorie de personnes dont on parle, me semble-t-il, peu dans l'Église, c'est les moniteurs d'école du dimanche. Car en fait, compte, les moniteurs d'école du dimanche, bien souvent, je ne sais pas du tout, à la rue des Caïens. Donc je ne fais pas un procès d'intention. Mais bien souvent, les moniteurs d'école du dimanche, c'est ceux qui vont s'occuper de garder les enfants pendant que les adultes peuvent avoir leur culte. C'est une garderie. Donc, est-ce qu'il y a des volontaires pour être moniteurs d'école du dimanche? Quelle horreur! Permettez-moi de me dire quelle horreur! Car, en fait compte, un moniteur d'école du dimanche, pour moi, c'est un évangéliste. C'est quelqu'un qui a une parole qu'il va pouvoir transmettre à un enfant qui est certainement une terre beaucoup plus meuble que moi. Le rhinocéros, quand vous me dites un truc, c'est pas du tout évident. Avec tout ce que j'ai comme bagage, je vais vous dire oui, mais non. Ok? L'enfant, lui, il entend ce que son moniteur dit. Et moi, je reviens toujours à cet exemple d'un monsieur, à peine plus, non, quand même, 10 ans de moins, à peu près, Gilbert, non? Gilbert Josse, moi je l'ai rencontré à la Ligue pour la lecture de la Bible, et dans son témoignage, il disait ceci. Il était d'une famille qui se disait protestante, mais qui ne fréquentait pas l'Église, et sa monitrice venait le chercher, et comme les parents avaient confiance dans la monitrice, eh bien, la monitrice l'emmenait à l'école du dimanche. Et à l'âge de 5 ans, il a donné son cœur à Jésus. À 5 ans, il est entré dans la conversion. Et cette conversion
Ben oui, elle a été de plus en plus profonde, jusqu'au jour où il s'est engagé dans le ministère. Il a été retraité, toujours en poste dans le ministère, et aujourd'hui, il fonctionne encore. Si vous allez quelque part du côté du musée du protestantisme à Pointe-Laval, eh ben, vous le rencontrerez encore en tant que bénévole. Nous pouvons avoir vraiment un impact sur les enfants au plus jeune âge, et c'est pourquoi je pense que véritablement nous avons à considérer que les enseignants, ce n'est pas seulement des docteurs en théologie, mais c'est avant tout, c'est déjà qui s'occupent de nos enfants, qui leur communiquent quelque chose et qui leur communiquent une parole qui va peut-être les amener à la foi. C'est extrêmement important. Afin de les rendre aptes, on pourrait traduire cela différemment. En fait, comment est-ce que vous appréciez quand on vous sert bang, comme ça sur un plat d'argent, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La perfection. Oui, en dehors de moi, non, ma femme n'est pas d'accord. Elle trouve que je ne suis pas encore parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Eh bien, on va se retrouver dans la même idée. Nous devons arriver à être accomplis. Ce qui, quelque part, nous dit que nous ne sommes qu'au départ. Et qu'il faut encore grandir. Lorsque je vous l'ai déjà dit, hein, mais je vous le répète, donc il ne faut plus me faire revenir pour que je ne répète pas toujours la même chose. Mais je vous ai déjà dit, chaque fois que je prépare un culte ou une étude biblique et que je n'apprends rien, je me dis quoi ? Que je n'ai pas été sérieux avec la parole de Dieu et que je n'ai pas été à l'écoute de l'Esprit Saint. Car même si, quelque part, Dieu m'a appelé à la conversion en 1974, même si, quelque part, il m'a amené à faire 5 ans de théologie, même si, quelque part, il y a autant d'années de ministère, aujourd'hui, je continue à découvrir la parole. Je me nourris de la parole, mais je découvre encore la parole. Quand est-ce que pour la dernière fois, tu t'es dit « Ah, je n'avais pas compris cela comme cela ». Quand moi, je lis la parole, quand j'étudie la parole et que je réfléchis et que je n'apprends rien, je dis « J'ai pas été sérieux ». J'ai pas été sérieux parce que cette parole, elle a tellement de richesse qu'en fait de compte, je ne peux pas franchement faire le tour. Et donc Dieu continue à me construire. Dieu continue à me construire aujourd'hui et j'en suis heureux. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. En fait, frères et sœurs, une des choses que Paul dit clairement, c'est que notre manque d'unité, la plupart du temps, est
dû à un manque de connaissance. Donc il faut que je puisse vraiment de plus en plus connaître la parole. Et c'est pourquoi j'ai vraiment besoin que quelqu'un m'aide dans cette connaissance. Et ceux qui sont là pour m'aider, eh ben, ce sont tous ceux que Dieu a mis sur mon chemin, pasteurs, les enseignants, etc. Nous prendrons ensemble une stature parfaite d'adulte. Ah, voilà le mot problématique. Être parfait. Moi, je connais des gens qui souffrent vraiment d'un gros problème dans leur vie. Ils ont l'idée que ce qu'ils font n'est jamais parfait et qu'il faudrait parvenir à cette perfection. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui, quand vous avez mis les choses comme ça, qui vous le remet comme ça, parce que normalement c'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Vous avez jamais rencontré ça? Hein? Quelqu'un qui vous regarde, moi c'est pour ça que je n'en mets plus, et qui vous remet votre cravate en place, toi non plus, qui remet votre cravate en place parce qu'elle n'est pas juste au milieu, qui rectifie etc., etc., etc. Ce sont des gens qui sont en souffrance par rapport à cela. Mais l'Écriture me dit une stature parfaite d'adulte. Je suis encore loin, ma femme me le redit tous les jours. À la mesure de la plénitude de Christ. Est-ce possible? Est-ce possible? Quelle va être cette stature parfaite? Eh bien, tout simplement, je voudrais que vous renvoyiez à Jean chapitre 19, verset 5. L'Écriture me dit, et Pilate leur dit, souvenez-vous, on est au temps du procès de Jésus, avant sa crucifixion. Pilate qui dit, moi je n'ai rien trouvé à lui reprocher. Et en fin de compte, Pilate va pousser Jésus à la tribune et il va lui dire, voici l'homme. Et moi je pense que dans cette dimension, dans ce que Pilate dit, il dit des choses qui le dépassent. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Je n'ai pas dit que Pilate était prophète, quoique, je pense que c'est quand même une parole prophétique qui est dite ici. Voici l'homme. Il ne pousse pas simplement Jésus à la tribune, mais il dit, voici l'homme tel que Dieu le voulait. Et pour moi, ça rejoint exactement ce que l'apôtre Paul dit, autre part, dans l'épître aux Romains, le second Adam. Le premier Adam est un homme qui n'est pas complet. D'ailleurs, il va être un homme qui va pécher. Jésus est l'homme accompli, tel que Dieu le voulait. Alors, quand je cherche un modèle, eh bien, mon modèle à moi, c'est qui? C'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Je continue dans mon épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 14, dit
alors nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues et les tourbillons de toutes sortes de doctrines, trompés par des personnes qui recourent à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Et c'est ça le problème. Jésus a fait venir au milieu de ses disciples un enfant. Il a dit, vous devez être et redevenir comme des enfants. Mais on ne doit pas rester des enfants. On doit venir comme des enfants concernant le problème de la conversion, mais après, il y a une croissance qui doit s'opérer, car en fait, compte, on va être ceux et celles qui vont être la cible de l'adversaire de notre âme, qui ne cherche qu'une chose, c'est à nous détourner de ce que Dieu désire et veut. Et il faut que nous puissions penser et réfléchir. Et pour cela, il faut avoir un bagage de connaissances. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, c'est-à-dire le Christ. Vous voyez que l'apôtre Paul, son désir, c'est que l'Église grandisse. Pas forcément en nombre, quoique. Mais il y a une croissance au plan de la maturité chrétienne et de ce que je suis en Christ. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni dans toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit. Et de nouveau, on est revenu à ceci. Je reçois pour fonctionner. Le corps entier grandit et se construit par l'amour et dans l'amour. Afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction, je reprends les versets 12 et 13, la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme adulte. De femme adulte, parce que moi je ne fais pas de la discrimination, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Et un jour peut-être devrons-nous nous arrêter sur un petit mot grec qui demande plus qu'une prédication, téléos. C'est la stature parfaite de Christ. Unité et diversité. Oups, ça saute trop vite. Non, hop. Oui, excusez-moi, c'est moi qui m'embrouille dans ma main gauche et dans ma main droite. Unité et diversité, je voudrais revenir sur ce qui était dit. C'est aussi un autre moyen de croissance. Donc il n'y a pas que le fait de recevoir.
dans beaucoup de milieux évangéliques aujourd'hui, on court d'une formation à une autre formation. On est tout le temps en train de se former. Mais il n'y a pas que la dimension de se former qui est importante. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, il nous est dit qu'il faut pouvoir sortir de sa zone de confort. Et l'apôtre Pierre va avoir la même ligne de pensée que l'apôtre Paul. Que chacun de vous mette au service. Alors là, ce n'est plus une question de recevoir une formation, mais c'est de mettre au service des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs de la grâce infiniment variée de Dieu. Nous sommes, j'ai dit, nous sommes dans une unité, celle du corps de Christ, mais nous ne sommes pas dans l'uniformité. On n'est pas tous les mêmes. Nous n'avons pas tous reçu le même don. Nous avons des dons différents. La parole nous dit quoi? Chaque chrétien a reçu de Dieu, je lâche le mot, charisme, ou don particulier, de la grâce souveraine de Dieu. Quand est-ce que j'ai reçu ce don? Quand est-ce que j'ai reçu ce don? En tout cas, au départ, lorsque je reçois l'Esprit Saint. Alors, quand est-ce que je reçois l'Esprit Saint? Grande question, qui fait débat. Mais je reçois l'Esprit Saint lorsque, après ma conversion, j'accepte la grâce qui m'est faite ou dans la grâce qui m'est faite, je comprends que Jésus a pardonné tous mes péchés et que je suis passé de la mort à la vie. Ça, c'est l'apôtre Jean qui le dit. Sans passer par le jugement. Mais quand est-ce que vous êtes passé de la mort à la vie? Si vous êtes passé par la conversion, vous êtes passé de la mort à la vie. À quel moment est-ce que vous êtes passé de la mort à la vie? Eh bien, au moment de votre conversion. C'est à ce moment-là que vous recevez et que Dieu vous fait le don de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, c'est celui qui nous donne la vie et la lumière. Il est vie et lumière. Et je reçois aussi à ce moment-là la capacité de pouvoir servir Dieu. Peut-être que Dieu, vous le recevrez encore d'autres après, mais Dieu, en tout cas, dès ce moment-là, vous a doté. Je suis riche du don que Dieu m'a fait au moment de ma conversion. Donc, la parole m'exhorte à me mettre au service des autres. Et mettre au service des autres le don que j'ai reçu, à la manière d'un bon administrateur. Alors là, c'est Pierre qui nous parle de cela, mais en fait compte, Paul nous dit la même chose, mais en fait compte, ils ne font qu'une chose, c'est de reprendre la parabole des talents. C'est Jésus lui-même qui a parlé
des talents reçus et des talents à mettre au service de Dieu. Et quand je regarde ça, mon souci, c'est celui-là. On constate, en fait, je constate, une réalité de terrain. Dans les églises que je fréquente, il n'y a que, la plupart du temps, un petit noyau qui semble avoir compris ce que la parole dit. Il n'y a qu'un petit noyau qui, quelque part, est prêt à servir. Dans beaucoup de communautés, les chrétiens sont assis en tant que spectateurs. Parfois, en tant que critiqueurs. Le pasteur n'en fait pas assez. Le pasteur, son jour de congé, il n'y a pas moyen de l'avoir au téléphone. Le pasteur, et les anciens, on ne les voit jamais, ils ne sont jamais là. Et ça, c'est un grand souci. Car en fait, compte, quand on est spectateur, on a le temps de critiquer. Quand on est au service, on va vivre autrement. Et je crois qu'il y a vraiment un problème, et c'est préjudiciable. Préjudiciable à la maturité de l'Église. Mais c'est préjudiciable à chacun d'entre nous. Et c'est préjudiciable à vous-même. L'Écriture me dit de me mettre au service des autres. Et de mettre au service des autres les dons reçus. Alors, ces dons, qu'allons-nous en faire ? Pour vous, c'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est un musée. Ah, super ! Je suis heureux que vous soyez là parce que vous avez donné la bonne réponse. Un musée. Est-ce que mon don est simplement pour mettre en dessous d'une vitre ? Attention, pas toucher. Ça, c'est mon don. Mon don à moi. Souvenez-vous de cette parabole, la parabole des talents. On la rejoint. Communiquer ce que nous avons reçu. Et quand nous communiquons ce que nous avons reçu, en fait, eh bien, il y a du fruit. Il y a du fruit qui se perd. Le don particulier, de quoi voulez-vous parler, pasteur ? Et bien souvent, nous avons une très mauvaise idée du don. Car en fait, le don, pour nous, c'est quelque chose de spectaculaire. Eh bien, pas forcément. Hein. Dans les dons, il y a des dons naturels. C'est donc que l'on reçoit du Seigneur. Comme par exemple la musique. Moi, j'ai toujours un problème quand je chante. Parce que je chante fort. Mais comme je ne suis pas du tout musicien, Mairie, désolé,
Comme je ne suis pas du tout musicien, je suis un peu une plaie pour ceux qui sont à côté de moi, parce que je chante plutôt faux. Quand je chante avec ma belle-fille, Laetitia, il y a un fossé entre nous. Elle a reçu le don, et un don qu'elle met au service de l'Église. Mais il y a d'autres dons. Il y a des gens qui sont tout à fait capables de faire des choses extraordinaires. Oui, mais c'est des dons, ça. Bien souvent, on n'a pas du tout cette idée-là. Or, dans la deuxième épître, le deuxième livre des Chroniques, c'est Salomon qui parle. « Envoie-moi donc un homme habile pour des ouvrages en or, en argent, en airain, en fer, en étoffe teinte ou en pourpre, en cramoisi ou en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles. » Il y a des dons. Il y a des dons. Construire, bâtir, organiser un repas, cuisiner, ce sont des dons naturels et que, à côté desquels je mettrai les dons surnaturels que l'on trouve dans les listes, Romains chapitre 12, verset 6. Le mot, on va le retrouver dans 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 7, qui, moi, m'intéresse énormément, car bien souvent, dans notre connaissance des dons, on dit il y a les 9 dons du Saint-Esprit. Si vous regardez Romains 12, alors que Paul a dit en 1 Corinthiens 1 qu'il y avait tous les dons dans l'église de Corinthe, en Romains 12, vous avez des dons qu'il n'a pas cités dans l'église de Corinthe. Donc, en fait, il n'y a pas une liste exhaustive qui est fermée, bloquée à 9. Dieu donne à l'Église des dons aux personnes qui font partie de cette Église afin de pouvoir servir et de pouvoir servir à l'avancement du règne de Dieu. Donc on a 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4, on a 1 Corinthiens chapitre... Ah oui, un que l'on oublie là-dedans, excusez-moi, je vais revenir en arrière, c'est 1 Corinthiens chapitre 7 verset 7. Celui-là, généralement, tous les pasteurs l'oublient. Les uns ont reçu un don d'une façon et les autres d'une autre façon, dit Paul. Et donc il y a un charisme, un don de la grâce pour vivre en le mariage et pour vivre le couple. Tout comme il y a un don particulier pour vivre le célibat. Mais ce n'est pas mon sujet, je laisse. Et au chapitre 12, ce qui m'intéresse, c'est de m'arrêter sur le verset 31. Ainsi, désirez les dons les plus importants. Désirez les dons les plus importants. Moi, je faisais partie, en son temps, d'une église pentecôtisante, et où pas mal de gens venaient me dire « Pasteur,
Moi, je voudrais parler en langue. Est-ce que vous voulez bien prier pour moi? Combien de fois j'ai dit la même chose? En fait, le parler en langue, c'est le moindre des dons. Ok? Mais jamais personne ne m'est venu me trouver en me disant « Je voudrais avoir le don de la libéralité ». Pourquoi est-ce que vous riez? Mais ça se trouve hein, dans Romains. Dans Romains chapitre 12, vous verrez, hein, il y a le don de la libéralité. Hein. Et jamais personne ne me l'a demandé. Comme quoi, en fait compte, ce qui m'intéresse principalement, c'est ce qui va me donner une importance spirituelle. Mais je ne suis pas là dans les dons pour servir les autres. Or, c'est bien cela le problème des dons. C'est servir les autres et pas moi d'abord. Ainsi désirer les dons les plus importants, et c'est là où nous voyons une chose, c'est que bien souvent, dans notre façon de vivre notre foi, nous ne désirons pas acquérir quelque chose de plus. Supposons, ça c'est le chapitre 13, supposons que je parle les langues des êtres humains et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Frères et sœurs, vous avez, si vous êtes passés par la nouvelle naissance, vous avez reçu l'esprit de vie et de lumière, vous avez aussi reçu le don de l'amour. Dieu vous aime et il demande à ce que vous puissiez user de cela et que vous puissiez qu'est-ce que je fais? Je suis bloqué, hein. Il faudrait avancer. Ah, le voilà. Donc j'avance un petit peu plus loin. Nous avons besoin de construire et de nous construire personnellement. Mais nous construire personnellement va être le fait de pouvoir aussi aider à la construction des autres en me mettant à leur service. Pour construire quoi? Pour construire le corps de Christ et construire l'Église. Je termine par là, frères et sœurs, la croissance ne doit pas être quelque chose que nous laissions de côté. Notre communauté, notre Église doit grandir. Elle doit grandir. Pour grandir, elle a reçu les ministères qui nous équiperont afin de croître. Donc il nous faut vraiment être attentifs à la parole de Dieu et recevoir la parole de Dieu et de pouvoir la recevoir dans notre cœur et qu'elle change, qu'elle nous transforme, qu'elle nous fasse progresser. Et nous avons besoin de pouvoir aussi aider les uns et les autres. Et combien de personnes est-ce que j'ai rencontrées qui étaient dans la dépression et qui, en sortant de leur foyer, se mettant au service des autres, sortaient aussi de leur dépression. Nous avons besoin, en fait, de faire ce corps uni, les uns avec les autres, pour grandir soi-même, grandir avec les autres et faire grandir l'Église. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci de ce que, dès à l'origine, tu as fait en sorte que notre nom était déjà dans tes livres.
Tu es venu nous appeler à regarder à toi. Tu nous as appelés à regarder à Jésus, le Fils de Dieu, qui donne sa vie en rançon pour nous racheter, pour nous faire vivre. Merci de ce que cette vie, tu nous l'as communiquée par ton Esprit Saint et tu nous as équipés, Seigneur, pour que nous puissions te servir. Non seulement dans le cadre de l'évangélisation, mais aussi dans du service commun, le diaconat aux uns et aux autres. Père, je te prie pour notre communauté. Je te prie pour les responsables de notre communauté, en te disant, Seigneur, fortifie-les, encourage-les, et que nous puissions être de ceux qui vont les encourager à aller plus loin. Pasteurs, anciens, diacres, moniteurs d'école du dimanche, musiciens, tous ceux qui, quelque part, dans notre communauté, sont à l'œuvre. Je te demande vraiment de les bénir, Seigneur, et de nous donner les paroles de la bénédiction afin de les encourager et de les faire en sorte qu'ils puissent aller plus avant. Et nous prions vraiment pour les uns, pour les autres, afin que, Seigneur, nous puissions découvrir ce don que tu nous as mis en nous. Il y a d'abord celui de l'amour et de pouvoir vivre cet amour au niveau de la communauté, du couple, de la famille, mais aussi de pouvoir discerner les autres dons afin de prendre ma place dans le service de l'Église. Seigneur, que nous puissions être attentifs à cela et que les responsables de l'Église puissent vraiment discerner aussi ce qui est déposé chez chacun afin de solliciter et de révéler à, et que ça soit une révélation extérieure. Père, merci de nous aider à grandir et à faire grandir ton Église ici dans ce pays de Charleroi. Nous te le demandons au nom de Jésus, Père, et pour ta gloire. Amen. Merci beaucoup Jean-Marie. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle porte son fruit dans notre cœur, individuellement, mais aussi collectivement en Église. Afin de nous préparer à la Sainte Seine, je vous invite à entonner un prochain chant, et le chant s'intitule « Libre de nos chaînes », un chant qui met l'accent sur le fait que Christ délivre de ce qui nous retient, de ce qui nous emprisonne, du péché. Je vous invite à vous lever.